10h30 le soir. Je commence à penser à aller me coucher. La faim m'assaille. J'irai quand même pas me coucher avec le ventre qui crie. On dort pas bien quand on a faim. Ah! Nice! Il reste du yogourt. Un petit bol avec du granola au pavot, ça va faire la job. Une grande réalisation de fin de soirée me prend par surprise. Hey! Le pavot, là, c'est une plante? Si c'est une plante, ça veut dire que je pourrais faire pousser mon propre pavot, puis faire mon propre granola au pavot maison. Ah oui, je veux faire ça, oui! Bref, il m'est pris l'envie de faire pousser du pavot. Vous aussi, ça vous ronge de pouvoir assaisonner votre granola maison avec ce qui vient de votre jardin? C'est parfait pour l'été prochain. J'ai des conseils pour vous. Le choix de la fleur. Il est important de savoir que c'est pas toutes les fleurs de pavot qui donnent des graines comestibles. Il y a plusieurs dizaines d'espèces de pavots, allant du pavot bleu, la fleur emblématique du jardin de métis, au coquelicot rouge, comme celui qu'on spine sur la poitrine, en passant par le pavot à opium. Et oui, l'opium est créé à partir de la sève obtenue en lacérant le globe floral des pavots de type papaver somniferum. Autre fait intéressant, les graines de pavot qu'on mange sont obtenues à partir de la même plante, papaver somniferum, que celle qui donne l'opium. Vous inquiétez pas, ça prend un processus de raffinement complexe pour passer de pavot à opium. Vous pouvez manger vos graines de pavot sans craindre que votre jardin contribue à la crise des opioïdes. Mais je ferais quand même attention si, mettons, vous avez un petit test pipi là, qui s'en vient. Bref, si vous souhaitez cultiver des pavots pour manger leurs graines, optez pour un cultivar de papaver somniferum. Ils sont tous comestibles. Ils se trouvent facilement sur Internet. Moi, j'ai opté pour du pavot hongrois bleu. Vous pouvez techniquement acheter des plants en pépinière, j'en ai déjà vu. Ils sont toutefois plutôt rares et apparemment très sensibles à la transplantation. Il vaut mieux partir de graines. La plantation. Au Québec, il faut semer les graines au début du printemps pour avoir des fleurs de pavot pendant l'été. Les graines germeraient mieux lorsqu'il fait encore frais. Choisissez un endroit bien ensoleillé, bien drainé. Travaillez les premiers centimètres de terre pour qu'ils soient meubles et ajoutez un peu de compost. Pour semer, il y a différentes techniques. Personnellement, j'aime bien mélanger les graines avec du sable, genre moitié-moitié, puis saupoudrer ce mélange sur le dessus de la terre. L'ajout de sable augmente le volume de ce qu'on saupoudre. C'est plus facile de manipuler les graines ainsi et s'assurer qu'il n'y aura pas trop de fleurs au même endroit. Les graines de pavot ont besoin de lumière pour germer. Couvrez donc très, très légèrement, juste assez pour dire que les graines ne s'envoleront pas. Arrosez délicatement. Les graines sont simplement déposées à la surface. On ne veut pas qu'elles s'enfuient. Assurez-vous que le sol reste humide en tout temps, mais juste les quelques centimètres du dessus. Normalement, le pavot germe en dedans de plus ou moins 2 semaines. Chez nous, ça a pris plutôt 1 mois et demi. J'ai semé en début mai et il y a eu le début d'une pousse que tard en juin. Ça fait travailler la patience, le jardinage, hein? Si vous avez un gros tas de pavots qui poussent en tapon, ça se pourrait qu'il y ait de la difficulté à se développer, se battant pour l'espace pour leurs racines, les nutriments et la lumière. Si vous souhaitez les bouger, faites-le tôt, au printemps ou dès qu'ils ont 2-3 feuilles. Creusez profondément, mais délicatement, pour aller chercher la longue racine, puis déplacez vos plantules de pavot où bon vous semble. La récolte des graines. Les plantes pavots feront éventuellement une petite boule ovoïde qui regarde le sol, sur lequel on peut voir quelques poils. Ils ont un petit look des Piranha Plant dans Mario, vous trouvez pas? Du jour au lendemain, la boule se relèvera et s'ouvrira pour laisser place aux pétales. Soyez attentifs et passez souvent dans votre jardin. Les pavots sont en fleurs qu'une seule et unique journée. Heureusement, les plants ont fleuri de manière successive chez moi. Pas une fleur en même temps que l'autre, de juillet jusqu'à septembre. J'ai ainsi pu souvent admirer la délicatesse de mes pavots.
vous me direz que la configuration de ce petit bout de plate-bande est plutôt moche, et vous avez pleinement raison. En voyant que ça poussait pas, j'avais abandonné mes pavots. Je me disais que les graines étaient mortes, fait que j'ai rien mis autour, j'ai pas déservé ou quoi que ce soit. Quand il y a finalement eu 2-3 pouces, j'ai vu des enfants leur marcher dessus pour faire un petit shortcut quand ils jouaient à tag. Pas grave, c'est pas parce que l'arrangement était vilain et que les pavots sont un peu difformes qu'ils produisent pas de graines. Après la floraison, les pétales tombent et laissent place à un petit bulbe surmonté d'une couronne. Les graines se formeront à l'intérieur du globe. Les pavots sont majoritairement autopollinisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'action externe pour être fertilisés et faire des semences. Le vent et certains insectes aident, mais c'est pas essentiel. Au bout de 2 à 4 semaines, la capsule devient dure et sèche. Comme une maracasse miniature de la nature, on peut faire chanter le pavot et entendre les graines lorsqu'on agite le globe. C'est signe qu'on peut le récolter. Attendez pas trop longtemps, le globe finit par se fendre par lui-même et relâcher ses graines. D'ailleurs, le pavot se ressème couramment par lui-même, surtout dans les zones plus chaudes, 7-8 en montant. Les graines peuvent demeurer dormantes pendant plusieurs années dans le sol, puis germer lorsqu'on retourne la terre. Au Québec, il fait généralement trop froid pour que les semences survivent dehors, mais ça peut arriver quand même. Au-dessus d'un petit pot, ouvrez les capsules et récoltez le pavot. Ouvrez bien tous les interstices. Chaque fleur peut engendrer plus de 1000 graines. En bout de ligne, est-ce que ça vaut la peine de faire pousser son propre pavot? Côté goût, mon pavot maison goûte le pavot. Je peux pas dire que je fais une différence avec celui que j'achète. Aussi, compte tenu qu'un petit pot de graines coûte 4 $ à l'épicerie et qu'un sachet de semences coûte aussi 4 $, je fais pas d'économie en le cultivant par moi-même. Cependant, compte tenu du fait que j'avais complètement abandonné ces fleurs au début de l'été, je suis plus que satisfaite de ma récolte. La quantité de graines obtenues est impressionnante si on pense au fait que tout ça vient d'une quinzaine de fleurs. C'est assez pour au moins me faire une batch de muffins et en garder un peu pour replanter l'année prochaine. Je peux vous assurer que ce seront les meilleurs muffins au pavot de toute ma vie. En plus, la satisfaction de dire à son entourage « J'ai apporté un petit dessert maison, je l'ai fait avec mon pavot de mon jardin. » Ça n'a pas de prix. Je retenterai l'expérience l'année prochaine afin d'essayer d'avoir un meilleur rendement et pouvoir faire au moins 2-3 batchs de muffins. On se revoit les mains dans la terre, guys. Bye!